Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 et pour un épisode spécial des configurations PC de la semaine. Donc déjà pour les nouveaux ou pour ceux qui ne savent pas, chaque semaine je vous présente un PC et surtout le PC qui m'a été le plus demandé dans les commentaires. Donc déjà première chose que vous pouvez faire, c'est dans l'espace commentaire me donner votre budget pour un PC. Aujourd'hui ça va être une vidéo différente parce que je vais mixer un petit peu de vidéos. Je m'explique, j'ai monté un PC pour un abonné et ce PC je l'ai offert dans une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale que vous pouvez d'ailleurs aller voir. Ce PC, je trouvais ça dommage de ne pas vous le présenter sur la chaîne secondaire parce que c'est une très belle config et forcément quand je vais chez un abonné que je vous présente tout, eh bien j'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail et là je trouvais que ça valait le coup. Du coup, j'ai pris quelques plans de ce PC à la volée. Donc j'ai filmé des composants, j'ai filmé la configuration, mais c'est tout, j'ai pas filmé le montage, j'ai pas filmé de test. Et ce que je me suis dit, c'est que du coup ce PC, je vais vous le présenter tel quel et je vais le modifier pour vous faire un PC qui est performant mais aussi joli pour vous faire tout simplement une configuration PC de la semaine. Spécificité du coup, c'est qu'un PC qui est joli, donc où on met concrètement du budget dans du design, ça va automatiquement perdre en rapport performance-prix. Donc sachez que ce PC en termes de performance, vous pourrez avoir la même chose sur un PC moins cher, mais forcément le PC moins cher sera moins joli. Donc voilà, c'est un épisode un petit peu spécial, c'est pour ça que j'écris pas le meilleur PC gamer pour tant d'euros, parce que en soi c'est pas forcément le cas, mais c'est un joli PC pour tant d'euros qui sera aussi performant. Voilà, c'est un petit peu différent, mais je tenais à clarifier un petit peu tout ça. Avant de commencer la vidéo, pensez à laisser un gros pouce bleu si ça vous plaît cet épisode un petit peu spécial, ce bonus finalement de la chaîne principale. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche si c'est toujours pas fait. Et avant de commencer, je clarifie un petit peu la situation. Je vous affiche ici tout de suite maintenant la mention collaboration commerciale, mais cette vidéo, je ne suis pas payé, je n'ai pas reçu de produits gratuitement, du moins je ne les ai plus parce que je les ai reçus mais je les ai donnés à l'abonné, hein, logiquement. Et bien je trouve ça normal de vous prévenir quand même que du coup les composants de ce PC je les ai reçus de la part de Corsair, mais aussi de la part de Intel pour le processeur. Après encore une fois je vous le dis, le PC je ne l'ai plus, donc cette vidéo c'est que du bonus, je suis pas obligé de la faire et c'est vraiment à mon bon vouloir. Donc voilà, je pense que tout est clair, je pense que tout est clarifié et maintenant on peut directement commencer cette vidéo bonus pour la chaîne principale, mais cet épisode, comme tous les autres, des configurations PC de la semaine sur la chaîne secondaire. Alors directement, on va parler de la configuration de ce PC tel quel, donc le PC que j'ai monté, et pour commencer le processeur, on est ici sur le i7 14700K, un processeur qui va coûter autour des 470 € en France, qui est incroyable. On est sur du 20 cœurs, avec des cœurs efficient et performance, donc 8 cœurs 12 threads, donc c'est un processeur qui très clairement est incroyable et qui même, j'ai envie de vous dire, est overkill pour la plupart d'entre vous. En fait, ce processeur, il a rendu has-been, je pense, la plupart des i9, parce que les i9, je vois même plus à quoi ils servent, parce que le i7 est beaucoup trop puissant, et même le i5 de 14e et de 13e génération d'ailleurs, sont très puissants. Donc sachez qu'un processeur comme ça, c'est overkill, mais c'est super performant, bien évidemment. Pour refroidir ce processeur, il nous faut quand même une belle petite bête, et ici on est parti sur du IQ Link, donc c'est les nouvelles techno de chez Corsair, et ici c'est plus précisément le H100i. Mais du coup en version Link, donc les Link, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est avec les ventilateurs qui se clipsent avec beaucoup moins de câbles. Et ça, c'est vraiment un confort d'utilisation, surtout au niveau du montage de ce PC. Donc niveau du prix de ce petit refroidissement, il vaut 200 €. C'est cher. Moi, c'est le principal reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il est pas donné. Ce que j'aime bien, c'est que quand on le déballe, il est déjà totalement monté, donc on n'a plus qu'à le visser dans le PC, donc ça c'est très cool. Niveau des températures, il est aussi super performant. Et le système IQ Link, franchement, c'est une réussite, je trouve. Après, pour moi, le système justement IQ Link, il est pour moi encore trop cher. Mais bon, après, c'est Corsair et Corsair, vous le savez bien, c'est jamais donné. Pour ce qui est de la carte mère maintenant, alors là je me suis chauffé, c'est moi qui l'ai acheté, je vous le précise. On est sur du Asus ROG Strix avec une B760F. Donc ça c'est une super bonne carte mère, du B760 vraiment haut de gamme, qui est vendue à 270 €, donc pas donné. Mais voilà, super belle carte mère avec toutes les dernières techno, le dernier Wi-Fi, enfin bref, la totale. Ça passera très bien avec le 14700K ou alors des processeurs tout simplement de 13e ou 14e génération de chez Intel. Ou même de 12e, mais bon, c'est un petit peu overkill pour la 12e encore. Pour ce qui est des barrettes de RAM, ici on est sur du Corsair Dominator, donc overkill, hein. On a ici 32 Go de RAM et elles sont cadencées à 6200 MHz. Ensuite pour ce qui est du SSD, top tier encore une fois, le MP700 en version 1 Tera. Alors là, accrochez-vous bien, le 1 Tera il est vendu 190 €. C'est super cher, mais les vitesses ça va jusqu'à 10 000 ms/s. Au moins ça va calmer tout le monde, c'est super rapide. Donc voilà, un petit peu à l'image de ce PC, vraiment c'est du overkill et à ce niveau-là vous aurez aucune limite. Et encore une fois, je vous le dis, le PC je vais le modifier un petit peu après, notamment ce SSD qui pour moi est un petit peu cher. Maintenant pour ce qui est du boîtier, on est ici sur le Corsair 3000D RGB Airflow. Donc je voulais faire un petit build dedans, c'est pour ça que je l'ai choisi. On est ici sur du 105 € pour ce PC, enfin pour ce boîtier. Sachant que lui il est plutôt bien fourni parce qu'il a une façade mesh, 3 ventilos à l'avant, il lui manque simplement un petit ventilateur à l'arrière. Mais bon, ça on va résoudre le souci parce que du coup j'ai aussi un kit de 3 ventilateurs, donc les QX120 RGB. C'est encore une fois du IQ Link, hein, du coup vous avez compris l'idée, Water Cooling Link et les ventilateurs qui vont avec. Encore
Encore une fois, je reviens sur les prix parce que c'est vrai que c'est pas donné, on est à 160 € pour le kit de 3 ventilateurs. Maintenant pour ce qui est de l'alimentation ici, je suis équipé d'une 750X de chez Corsair. Elle est vendue actuellement 111 €, c'est un prix qui est correct pour du 750 watts. C'est du Gold Plus full modulaire et c'est vraiment une bonne alimentation qui a fait ses preuves. Et pour finir les amis, la carte graphique, alors là, ça va faire tâche, je suis conscient de tout ça, mais de mon côté en fait j'en avais pas eu à temps pour la vidéo, je vous l'ai dit, ça s'est fait dans le rush, et du coup j'ai utilisé une RTX 4060. Donc oui, c'est clairement le point à faire évoluer sur ce PC, c'est notamment pour ça que j'ai décidé de le transformer pour la config PC de la semaine. Donc ça c'est un PC qui va revenir avec la 4060 du coup autour des 2000 €. Mais bien évidemment, là avec cette configuration comme ça, telle quelle, c'est pas du tout équilibré. Donc on va modifier cela, on va faire un petit équilibre et je vais vous montrer un petit peu comment se faire au final une config full Corsair, parce que je pense que vous kiffez ça, et comment se fait une config finalement assez haut de gamme. Parce que forcément, si on met du Corsair, on met des produits haut de gamme, parce qu'on va pas mettre 200 € dans un water cooling si on met un processeur à 100 €. Faut être assez cohérent dans tout ça. Alors pour la configuration que je vous ai fait, j'ai changé le processeur déjà pour commencer. Je suis resté sur la 14e génération d'Intel, mais je suis parti ici sur le i5 14600 KF. C'est un 14 cœurs. Donc déjà 14 cœurs, vous avez de quoi faire. Il y a les cœurs efficient et performance encore une fois, mais voilà, entre 14 et 20 pour le commun des mortels, vous verrez pas la différence. Donc ici il est vendu à 301 €, ça nous fait déjà un petit peu d'économie, plus 5 € de frais de port parce qu'il est vendu en Allemagne. Et du coup comme c'est un épisode spécial, je reste un petit peu sur du Intel, je vais pas vous faire la config en version AMD parce que je vous l'ai dit, c'est un épisode spécial, donc c'est un petit peu différent. Maintenant pour ce qui est de la carte mère, alors soit vous restez sur le modèle Strix que je vous ai présenté parce que franchement est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé faire le build avec et je trouve qu'elle a un super beau rendu, mais si vous voulez faire des économies, vous pouvez prendre la B760 Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI. C'est pas du tout la même gamme, c'est pas vraiment comparable, mais ici on sera autour des 170 € frais de port inclus en Allemagne, face à 270 €, donc 100 € d'économie, c'est vraiment à prendre. Maintenant pour ce qui est du refroidissement, je voulais garder l'esprit IQ Link parce que franchement j'apprécie ça, je trouve ça vraiment joli, et je voulais vous faire un PC qui était joli, donc je suis resté là-dessus, même si encore une fois je trouve que c'est un petit peu cher payé. Du coup là c'est exactement le même que tout à l'heure pour 203 € actuellement. Les barrettes de RAM, alors là gros dilemme, franchement 190 € pour les barrettes de RAM, je trouve ça cher, mais on est sur des Dominator, donc une gamme un petit peu au-dessus, 6400 MHz, CAS32. Moi je suis plutôt tenté pour vous présenter les Vengeances, voilà, les RAM de chez Corsair DDR5, quand je vous présente des RAM en DDR5, je mets à peu près tout le temps celle-ci. On a 32 Go de RAM, 2 x 16 Go, 6000 MHz, CAS30. Voilà, j'ai juste mis les AMD Expo, mais elles existent aussi en version Intel XMP, donc pas de souci à ce niveau-là, et c'est à peu près le même prix. Et au moins ça nous fait une petite baisse de prix, encore une fois pour ce PC, parce que je vous le dis, le but c'est quand même de rester un minimum cohérent, même si on met quand même beaucoup de budget dans le design. En parlant de cohérence, le SSD, j'ai un petit peu calmé le jeu. Au lieu de 1 Tera super overkill, j'ai mis 2 Tera, plutôt tranquille. Là on est à 124 € pour un MP600 Core XT, voilà, c'est bien plus correct en termes de prix. Les vitesses, ça sera quand même bon, c'est 2 fois moins élevé que l'autre SSD quand il est en pleine charge, mais ici voilà, 5000 ms, vous êtes quand même bien tranquille avec ce SSD. Maintenant au niveau des cartes graphiques, alors bien sûr ici vous avez le choix. Je vous conseille bien sûr de prendre une carte graphique assez haut de gamme, donc par exemple commencer à une 4070 Super chez Nvidia ou une 7800 XT chez AMD. Ça c'est des cartes qui vont se tourner autour des 500-600 €. Et si vous voulez taper dans du plus haut de gamme comme pour le budget que j'ai ciblé aujourd'hui, eh bien on peut se permettre une 7900 XTX de chez AMD, donc la plus grosse carte graphique actuellement chez AMD, qui est vendue autour des 1000 € actuellement. Donc ça c'est une excellente carte pour jouer en 1440p Ultra ou 4K Ultra. Elle est juste en dessous d'une 4090, enfin elle est bien en dessous d'une 4090, mais elle est 2 fois moins chère, donc logique. En tout cas avec ces 24 Go de RAM, vous serez tranquille. Si vous voulez une carte graphique Nvidia, je suis resté cohérent, j'ai essayé de mettre plus ou moins sa concurrente. Vous avez la 4070 Ti Super qui vient tout juste de sortir, qui est vendue autour des 900 €, donc un peu moins cher, mais aussi un peu moins performante qu'une 7900 XTX. Je vous mettrai des benchmarks en description, un comparatif de la 4070 Ti Super avec la 7900 XTX, et je ferai aussi, si j'y pense, désolé si j'oublie, la même chose avec la 4070 Super. Comme ça vous pourrez un petit peu vous intéresser aux nouvelles cartes graphiques pour vous faire un PC de dernière génération avec un joli design, parce que c'est le maître mot de cette config. Maintenant pour ce qui est du boîtier, le 3000D RGB il est sympa, 104 € c'est pas trop cher, mais bon, donc le 3000D on le passe à la trappe et on va plutôt s'intéresser au 4000D, donc son grand frère finalement. Et là je fais exprès, alors il est plus dispo, il est d'occasion, mais ça se trouve ailleurs, pas de souci. Mais là je le prends sans ventilateur, enfin si, il a 2 ventilateurs à l'intérieur, mais bon, ça va pas faire long feu, parce que tout simplement on va garder les IQ Link, logique. On va en prendre 3 pour les mettre en façade, on va en prendre 2, donc ceux du water cooling pour les mettre dessus, et on en rajoutera un autre supplémentaire à 59 €. Donc c'est cher, c'est vraiment cher, mais au moins ça nous fera toute la façade, tout le dessus et tout l'arrière en IQ Link, et franchement ça rendra super bien. Le boîtier en lui-même, ça c'est un prix assez correct, 75-80 € pour la version sans les ventilateurs RGB, parce qu'avec les ventilateurs ils tournent plutôt autour des 160 €. Et ensuite pour l'alimentation, forcément il n'y a pas de 4060, il y a plutôt une 7900 XTX, donc on va se prendre du 850 watts,
ici je vous ai mis une RM 850E pour être cohérent, pour rester sur du Corsair. Là on est à 136 €, j'ai déjà fait un build de PC avec, c'est une très bonne alimentation, celle-ci vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon maintenant au niveau du prix du PC, bah ça va beaucoup dépendre des choix que vous allez faire. Si vous prenez la carte mère Asus ROG ou la carte mère MSI, vous allez avoir 100 € d'écart. Si vous prenez la 4070 Ti Super ou la 7900 XTX, vous allez avoir 100 € d'écart. En fait la config elle va commencer autour des 2200 € et vous pouvez facilement la faire monter à 2300, 2400, voire même 2500 €. Donc ça c'est en prenant vraiment la totalité, en ayant vraiment un PC quand même assez badass. Et tout ça c'est bien sûr à monter vous-même. Je peux quand même vous remettre un petit coup le visuel de ce PC, hein, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Là c'est avec le 3000D au niveau du boîtier, mais vous avez un petit peu l'idée qui est présente ici, c'est de reproduire un PC un petit peu comme celui-ci. Niveau des performances, je vous glisse tout ça dans la description, hein, parce que bien sûr ça va dépendre de la carte graphique que vous allez choisir. Mais là voilà, je pense que ça a été plutôt cool, hein. C'est une vidéo différente des autres, je pense pas en refaire tout de suite, c'est plutôt l'occasion que j'avais, hein, comme j'avais fait un build sympa et que je voulais pas le passer à la trappe, et bien je trouvais que c'était plutôt cool de vous faire cette petite vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait kiffer. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo si vous voulez vous refaire le même PC. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut tout le monde. Actuellement, c'est moi ici et toi qui essaye de les spotter. T'imagines là, on les voit, ça serait beau. Oh, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. On peut ouvrir. Ouais. Ouais. Je suis choqué là. Attends, déjà, t'en penses quoi?